Parle sécurisation des élections avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, bonjour. Bonjour Christian. Alors le gros souci de cette période de campagne électorale est la sécurité. Des candidats élections présidentielles vous accusent ou vous portent plainte en justice parce que vous, ministre en charge de la sécurisation du processus, ne respectez pas la loi électorale qui prévoit que tous les candidats présidents de la République doivent avoir 25 hommes, je crois, la même sécurité et donc être protégés dans tous leurs déplacements. Cela semble ne pas être le cas pour certains d'entre eux. Le candidat numéro 17, Théodore Ngoy, qui était d'ailleurs ici vendredi, l'a dit et redit. Réponse du ministre. Merci beaucoup Christian. Je dois souligner que c'est par des voies républicains que je viens répondre à ces questions. Sinon, je les aurais tout simplement ignorées parce que il y a de ces candidats présidents de la République qui, au lieu de battre campagne pour gagner la confiance du peuple congolais et se faire élire, ils perdent leur temps dans des subterfuges politiciennes où ils cherchent à attirer l'opinion. Ils pensent que c'est en créant des incidents qu'ils vont être élus. J'ai devant moi un rapport m'adressé par l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Lorsque vous parcourez ces rapports, il y a, je pense, 4 catégories de candidats. Des catégories de candidats. Des catégories de candidats par rapport à la sécurisation. Je vais vous donner pourquoi je catégorise ça en 4. La première catégorie est composée des candidats auprès desquels on a effectivement déployé les policiers. Ils sont au nombre de 13. Et c'est là depuis. La deuxième catégorie des candidats, ce sont les candidats auprès desquels les policiers ont été déployés, mais qui ont retourné les policiers. Il s'agit notamment de M. Boussé Falaï. Donc on lui a donné la police, il l'a retourné. Et aussi M. Mouzito est concerné puisque lui, il a adressé une lettre de remerciement à la police. Je peux vous montrer ça. C'est ça la lettre signée par M. Adolphe Mouzito. S'il vous plaît, on peut... Non, on va faire ceci. Voilà. Donnez-moi, comme ça, ici. Je demande juste au caméraman de faire un gros plan dessus. Voilà, elle est là, la lettre. Vous avez c'est permis de diffuser, hein? Ok, vous avez vu? Ben, dans cette lettre, M. Mouzito dit « Je vous demande de reporter l'arrivée Donc, on lui a apporté les policiers chez lui. Il les a retournés et il a écrit pour demander le report. Il appellera les policiers quand il aura commencé sa campagne. Oui, mais lui, déjà, en tant qu'ancien Premier ministre, il a une protection rapprochée. Oui, mais tout ce monde-là, ils ont des policiers chez eux. Mais nous exécutons la loi sans tenir compte de ce qu'ils ont. Mais aussi, ils sont libres de prendre les policiers que nous envoyons ou pas. Mais ici, je veux juste rendre compte à la nation de ce que nous sommes en train de faire. La troisième catégorie? Et la troisième catégorie, ce sont des candidats ayant posé des préalables. Alors, parmi ces candidats-là, en tête, il y a M. Théodore Ngoy, à qui on a présenté des policiers, mais qui a posé des préalables. Quels sont les préalables? Il exige qu'on donne des véhicules pour ces policiers et qu'on garantisse la ration alimentaire. Sans cela, il ne prend pas de policiers. Mais c'est ce qui est normal, puisque la loi électorale... C'est ce qui est normal. Voilà. C'est ce qui est normal. Et c'est ce qu'il devait vous dire ici, que moi, on m'a présenté des policiers, mais j'ai posé des conditions que pour prendre ces policiers, vous devez leur donner des véhicules et à manger. Ça serait honnête de sa part que de venir ici raconter qu'on ne lui a pas donné des policiers. Dans la même catégorie, il y a M. Seth Kikouni, il y a M. Mukwege, il y a M. Radiab. Qui ont refusé? Qui ont exigé policiers équipés, nourris, tout. C'est leur droit de venir dire ça ici, que les policiers qu'on nous a donnés,
n'était pas véhiculé, n'était pas nourri. Que de venir faire du cirque, raconter qu'on n'a pas donné des policiers. Oui, mais à partir du moment où la loi dit qu'ils doivent être nourris Et équipé. et équipés, et que vous les avez envoyés sans... Le devoir de nourrir les policiers revient à l'État congolais. N'est-ce pas? Vous avez un policier chez vous qui vous garde. Vous pouvez lui donner à manger ou pas. Ok. Mais le policier est payé. Il est pris en charge par l'État. Il n'appartient pas à celui à qui on donne, qui demande la sécurité ou à qui on donne la sécurité de venir exiger que, voilà, au préalable, donner d'abord la ration et ceci, cela. Non. Oui, mais si eux savent qu'ils les ont pas, qu'ils n'ont pas cette ration, ils peuvent s'en inquiéter. Moi, je pense qu'ils devaient d'abord les garder. De toutes les façons, ils sont libres de poser les conditions, mais dans la narration des faits, dans leur déclaration publique, ils doivent dire ce qui s'est passé réellement, que de dire qu'on nous a refusé la police. Ce sont là des choses différentes. Maître Peter Kazadi, il ne s'agit même pas des conditions qu'il pose, il s'agit juste de vous rappeler les dispositions de la loi. D'ailleurs, Théodore Ngoy, je vais vous donner juste un exemple. Attendez, la loi dit quoi? Non, je dis ceci. Théodore Ngoy, puisque vous en parlez, la loi dit que vous devez prendre en charge les policiers que vous leur envoyez. Ils doivent être équipés. Est-ce que vous pouvez me lire la loi? Non, j'ai dit, on l'a répété ici, que vous devez doter à chacun des candidats présidents de la République. C'est ce que dit la loi, oui, que nous devons doter. Oui. Le reste n'est pas dit dans la loi. Et c'est normal que lorsque les policiers sont commis à la garde, ils doivent être nourris. Je voulais vous donner un exemple évoqué par Maître Théodore Ngoy. Il a dit que à Noël Tchiani, par exemple, candidat président de la République également, on a doté des policiers, mais aussitôt arrivé, ces policiers lui ont exigé une ration alimentaire. C'est ce que Maître Théodore Ngoy a dit ici. C'est que j'aurais voulu qu'ils vous disent ça. Je suis d'accord qu'ils disent ça, que de venir dire qu'on nous a refusé les policiers. J'aimerais qu'ils disent ça, que moi je n'ai pas voulu prendre la police parce que on n'a pas donné la ration alimentaire. Mais lorsqu'ils vous ont rappelé... Ça serait honnête de sa part. Lorsqu'ils vous ont rappelé que moi je veux des policiers mais à telle condition, qu'est-ce que vous leur avez dit? Ils ont discuté avec le commandant de la police. Ils ne m'ont jamais approché en tant que l'autorité de tutelle pour que nous puissions prendre des mesures. Et le commandant de la police leur a dit quoi? Il ne les a pas rassurés pour dire voilà, nous allons prendre des dispositions, prenez. Ça, il faut poser la question au commandant de la police. Moi, j'ai été tout simplement surpris puisque moi, dès les premiers jours, j'ai donné l'instruction à la police et je l'avais dit dans les médias qu'immédiatement qu'ils sont validés par la Cour constitutionnelle, on devait mettre à la disposition de chacun des policiers. Vous êtes censé avoir le rapport du commandant qui a échangé avec eux. Oui, mais j'ai les rapports sous mes yeux. On rapporte tout ça. Mais c'est après que les autres aient fait leur déclaration, une fausse déclaration. J'aimerais bien qu'on s'entende. Je veux bien que les candidats viennent dénoncer tout ce qu'il y a comme irrégularité dans les processus, sur toute la ligne. Mais venir mentir, c'est ce qui n'est pas bon. Ils ont menti. Ils ont menti en disant qu'ils n'ont pas reçu alors que... Non, ils ont menti en disant que le ministre de l'Intérieur nous a refusé les policiers. Ce qui n'est pas vrai. C'est du mensonge. Théodore Ngoy a évoqué également l'exemple de Marie-Josée Ifoku, autre candidate à l'élection présidentielle. Oui. Il dit pour son cas qu'elle a reçu des policiers, mais il n'y avait pas de véhicules, d'équipement. Les équipements n'étaient pas au complet. Les équipements, c'est-à-dire quoi? Oui, ils avaient besoin d'un véhicule de cortège devant. Effectivement, c'est aussi leur droit de venir dire tout ce qu'ils peuvent constater comme faille chez les policiers commis à leur garde. Mais cela ne leur donne pas le droit de venir dire au public que le ministre de l'Intérieur nous a refusé des policiers. D'accord. On vous a compris sur ce point. Mais je voudrais que vous puissiez répondre au cas par cas parce que vous revenez tout le temps sur ce qu'on reproche au ministre. Au cas par cas. Qu'est-ce qu'on me reproche? De ne pas donner la ration alimentaire? Oui. Et cela a fait l'objet d'une plainte? Mais ça, au-delà de la plainte, je veux qu'on s'entende. Au-delà de la plainte, au-delà de la plainte, mettez-les à l'aise, faites appliquer la loi. Les gens qui sont animés de bonne foi, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils m'auraient adressé une correspondance où ils seraient passés dans mon bureau me voir.
Est-ce Est-ce que que- C'est Est-ce ça, qu'ils doivent c'est le ça, faire c'est ça pour que les vous puissiez- comportements. Mais je Est-ce ne suis qu'ils pas doivent le censé faire connaître tout ce qui se passe dans la police. Si. Comment Si. ça? Vous Comment? êtes le, Et au moment vous êtes où le responsable de la police. Je suis le responsable de la police. Oui. Si les faits ne me sont pas parvenus, notamment... C'est la faute à qui? À vos services, pas à eux. Je dis ceci. Oui. Un comportement républicain pour des gens qui veulent accompagner les processus, la moindre des choses, c'était de saisir l'autorité que je suis, m'informant que la police qu'on a commise à notre disposition manque de ceci, manque de cela, et attendre ma réaction. Si je ne réagis pas, ils ont maintenant le droit de faire tout ce qu'ils veulent faire et de dire tout ce qu'ils peuvent dire sur base de mon comportement. En amont, Monsieur le en ministre. amont, s'il vous plaît, en amont, la moindre des choses aurait été également, en application de la loi, de leur doter des éléments de la police comme l'exige la loi, avec des équipements nécessaires. Les équipements, on a donné, chaque policier est équipé, il a l'équipement personnel. La ration, nos policiers mangent toujours, on n'a pas besoin de venir rappeler ceci, cela. Les moyens de déplacement. Les moyens de déplacement, ce qui est vrai que nous n'avons pas assez de véhicules pour l'instant, nous avons passé commande des véhicules qui sont en train de venir. Ça, c'est un problème réel, mais en attendant cela, on devait prendre des policiers. Mais comment ils vont se déplacer avec des 25 policiers sans moyens de déplacement? Je pense que lorsqu'on est candidat président de la République, on prévoit quand même un minimum. Pas pour des policiers que l'État est censé prendre en charge. Les policiers sont payés par l'État. Oui. On ne demande pas aux candidats de payer aux policiers. Mais puisque vous parlez de bonne foi, en amont, le ministre que vous êtes, sachant que la police avait quelques problèmes, quelques soucis logistiques, pouvait approcher ces candidats pour leur dire, voilà, j'ai fait respecter la loi, je vous donne des éléments, mais on a quelques soucis de logistique. Vous ne l'avez pas fait, eux se plaignent et vous dites qu'ils devaient vous saisir plutôt que d'en parler aux médias. Écoutez, non. Il y a des choses. La première des choses, c'est de constater des failles dans la police. Ce qui est vrai. On n'a pas mis à la disposition des policiers les véhicules. Une autre chose, c'est d'approcher l'autorité qui a la gestion de la police. C'est moi. N'est-ce pas? Ils ne l'ont pas fait. Et moi, pendant ce temps, je ne suis pas au courant de cette situation. J'ai les rapports m'adressés par la police. On ne fait pas état de cette affaire. Bon. C'est qui doit être rondé? C'est sur vos services ou ce sont ceux qui se plaignent? Attendez. Je veux bien qu'ils se plaignent. Je veux bien qu'ils se plaignent, Thierry. Mais qu'ils se plaignent en disant la vérité à l'opinion. Qu'ils disent à l'opinion, moi j'ai refusé de prendre la police parce qu'elle n'a pas les moyens de locomotion. Par exemple, c'est très simple. Que de venir dire, voilà, le ministre a refusé de me donner les policiers. Et il y en a d'autres qui ont pris. La loi qui se sont préparés comme des candidats. D'autres sont des aventuriers qui sont venus monnayer les ralliements. Si certains ont décidé de prendre en charge la police à la place de l'État, vous n'allez pas critiquer ceux qui n'ont pas voulu le faire. Je ne les critique pas. Je dis que ils ont menti en disant que le ministre a refusé de nous donner de la police. Mais ils n'ont pas menti en disant qu'il y a des failles, des insuffisances. Les failles, ils sont inhérents à la vie humaine. C'est normal. Donc personne n'est parfait. Maître Peter Kazadi, je vous appelle maître cette fois-ci pour rappeler que vous êtes avocat. Et je veux que l'on parle au niveau de la loi et de l'égalité de traitement des candidats. Tous les candidats doivent être traités de manière égale. Et il existe donc une loi qui fait ou qui rend égalitaire le traitement de l'État par rapport à leurs conditions de candidats. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le ministre qui exige des candidats qui n'auraient pas eu tout ce que la loi prévoit, est-ce que l'on doit trouver normal que le ministre exige que ces gens-là se plaignent alors que lui n'aurait pas pris, lui qui est censé le faire, toutes les dispositions pour que égalité il y ait entre les candidats? Quelle est la discrimination que le ministre a fait dans la sécurisation des candidats? La discrimination est, la loi dit, 25 policiers avec toutes les dispositions prises à charge du Trésor public.
Pour certains candidats, on va parler notamment le plus facile, le président de la République en fonction, il a la police, il a le transport. Et donc, par rapport aux engagements de l'État, c'est plus facile pour lui de se mouvoir que d'un candidat, vous dites, qui cherche peut-être à se rallier, mais qui a payé et qui s'est retrouvé autour de la table lors du cadre de concertation avec la CENI, au même niveau, les autres candidats l'ont rappelé, que le président en exercice. Du traitement égal des candidats, est-ce que c'est au ministre d'exiger que les candidats l'appellent ou c'est aux candidats d'attendre que la sécurité leur soit attribuée à tous de manière égalitaire? Christian, vous-même là, vous m'avez déjà demandé la police. Comme beaucoup de médias, oui. Oui, oui. Que j'avais envoyé. Si ces policiers-là arrivent chez vous, ils commettent des bévues. Et quelle doit être votre attitude? Je parle, nous sommes maintenant dans un environnement différent. Attendez, dans un environnement d'une compétition. D'accord, l'attitude, c'est de saisir le responsable qui vous a envoyé la police. Si tel est le cas, votre question tombe. Maintenant, je vais quand même répondre. Parce qu'on parle d'égalité de traitement des candidats. Bien sûr. Le président de la République, candidat, nous l'appelons président de la République, il continue à jouir de toutes les prérogatives liées à son statut de président de la République jusqu'au moment des remises et reprises. Si jamais on venait à voter quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, il ne peut pas être sur les mêmes, traité de la même manière que les communs des Congolais, quand bien même qu'il soit en compétition avec les autres. Il a d'abord son statut de président de la République, qui demeure avec tous les avantages liés. Lui n'est même pas gardé par la police, il est gardé par la garde républicaine. Il faut mettre ça de côté. Seulement, je vais souligner une chose, si vous observez bien, lorsque le président va faire sa campagne, il n'utilise pas les véhicules de l'État. Il n'utilise pas les moyens de l'État, mais il doit être sécurisé comme président de la République par la garde républicaine. Par la garde républicaine. Ça, c'est une nuance qu'il faut faire. Maintenant, quand je reviens au candidat président de la République, oui, la loi exige qu'une fois qu'ils sont déclarés candidats, qu'on leur donne 25 policiers. C'est ce que nous avons fait. Malheureusement, il s'est fait que nous n'avons pas de moyens de donner à chacun des véhicules qu'il cherche. Ça, c'est une vérité. Vous vous rappelez, vous vous rappelez de 2018 Oui. De 2018 où les candidats, dont à l'époque Félix Tshisekedi, ils n'avaient jamais bénéficié d'un véhicule, qui se plaignaient et que la République a dû, dans une grande opération de communication qui s'était déroulée où Top Congo avait été convié, donner à chacun des candidats des jeeps, c'était des jeeps Toyota neuves que certains candidats avaient refusé de prendre. Ça, je ne sais pas. Pour respecter la loi, pour être. Je parle du président Félix, dont je suis les proches collaborateurs depuis. En 2018, le président Félix n'avait pas reçu des policiers. Nous avions la police, nous laissée par Feu Etienne Tshisekedi. On n'a jamais donné un véhicule à ces policiers-là. Au contraire, ils étaient l'objet d'arrestation. J'ai la loi ici avec moi. Monsieur le ministre, je voulais parler sécurisation du processus électoral. Il y a quelques semaines, vous avez annoncé, notamment sur Top Congo FM, le recrutement de 1300 policiers qui devraient aller en formation pour par la suite sécuriser le processus électoral. Mais à ce jour, nous apprenons que ces policiers n'ont même pas débuté la formation alors que les élections, on se dirige déjà vers la fin. Oui, c'est vrai. Ce qui est vrai que nous avons effectivement amorcé l'enregistrement des candidats à la formation de la police. Et ceci est en cours. C'est vrai que la formation n'a pas encore commencé, mais nous avons des effectifs. Les policiers qui devaient sécuriser les élections n'ont pas encore commencé la formation. Je parle du groupe de 1300 qui étaient recrutés pour sécuriser le processus électoral. Ce sont des policiers de la République. Je ne vous ai jamais dit que nous n'avons pas de policiers. Les policiers sont là. Nous avons voulu juste ajouter des effectifs et c'est ce qui est fait. Nous sommes en train
d'enregistrer les candidats à la formation, mais nous avons des effectifs qui sont en train, qui, pour certains, sont mis à niveau, hein, avec des entraînements intenses, avec des partenaires étrangers, notamment les Israéliens et d'autres qui nous accompagnent dans les processus. Nous avons des hommes, nous avons des moyens, les moyens pour assurer la sécurisation des élections. Maître, donc il ne faut pas ici chercher des petites bêtes pour dire que non, comme il n'y a pas 13 000, c'est qu'il n'y aura pas de sécurisation. Non. Mais la police congolaise existe, nous avons des hommes, ils sont préparés à faire face à toute éventualité. Loi électorale, ici sous mes yeux. Article 110 bis. À la date de la publication de la liste définitive des candidats présidents de la République, tous les candidats ont droit à une égale protection. C'est pour revenir à ce que vous avez dit sur le statut du président de la République. Oui. Je continue. Chaque candidat président de la République bénéficie d'une garde de 25 policiers afin d'assurer sa sécurité. Les frais de prise en charge de cette garde sont imputés au trésor public. Oui. Je reviens sur le premier alinéa. Est-ce que Théodore Ngoy vous a dit qu'on lui a demandé les frais? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on appelle frais? Il faut qu'on éclaire l'opinion. Et je sais que la plupart de ceux qui ont les policiers chez eux ne payent même pas ces frais-là. Quand vous demandez la sécurisation par la police, vous devez payer mensuellement. Ce sont ces frais-là dont on parle. Et concernant les présidents candidats... Les frais de la DGRAD, à payer à la DGRAD. Ok. Donc ce sont ces frais-là, dans les cas des élections des candidats présidents de la République, on les a exonérés à ces frais-là. Voilà, je continue. Article numéro 111. Tous les candidats à l'élection du président de la République sont traités sur un même pied d'égalité par les services publics et protégés par les forces de l'ordre pendant la campagne électorale. Alors, ça contredit ce que vous dites sur le candidat président, enfin le président sortant. Il n'est pas traité. Attention. Et Théodore Ngoy le disait ici pour... s'il vous plaît, s'il vous plaît, maître. Théodore Ngoy disait ici... Réalisez Je répète. Non, les derniers alinéas. Tous les candidats à l'élection du président de la République sont traités sur un même pied d'égalité. Alors, où est-ce qu'on a discriminé? Expliquez maintenant la discrimination, c'est où? Le traitement du candidat numéro 20 n'est pas le même. Mais je viens d'expliquer ça à Christian. Moi, je vous lis les dispositions de la loi. Les traitements, le président de la République a des avantages que tous les Congolais n'ont pas. Le candidat numéro 20 est président de la République. S'il n'était pas dans la course et qu'il n'y a que des candidats en dehors de lui, c'est de là qu'on parle de cette égalité. On ne peut pas enlever les privilèges liés au garant de la nation, puisqu'il est dans une compétition, les mettre sur le même pied avec les communs des mortels. Non. Théodore Ngoy a dit qu'il est d'accord. S'il vous plaît. Le candidat président de la République, laissez-moi expliquer. Oui, allez-y. Le candidat président de la République n'est pas président de la République. C'est un candidat qui peut devenir président de la République. Les présidents de la République candidats, c'est différent. Maître, s'il vous plaît. Théodore Ngoy a dit ici, pour expliquer cela, en lisant ces dispositions de la loi, qu'il est président de la République, nous sommes d'accord, mais s'il vous plaît, il a dit ceci. Il aurait voulu, pour un traitement égal, comme le prévoit l'article 111 de la loi électorale, qu'on lui donne aussi la garde républicaine. S'il vous plaît, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est ça l'égalité, ce n'est pas ce qu'il a dit. On lui construit aussi, on lui donne une résidence officielle. Je n'ai pas fini. Comme le président Tshisekedi là. Je n'ai pas fini. On lui commet la garde républicaine. Il a dit pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, il voudrait que, s'il vous plaît, que pendant la campagne électorale, que le candidat, le président sortant, soit sécurisé, comme tous les autres candidats, par des policiers. Mais dans sa fonction de président, en dehors de la campagne... Ça, c'est une bêtise humaine. Le président de la République, il se déplace, il va en campagne. Donc, il cesse d'être président de la République. On peut l'exposer à la merci du public. Et les 25 policiers? C'est ce qu'il a dit. Je dis bien que la sécurité du président de la République à travers le monde est toujours différente de tous ses concitoyens. Félix Tshisekedi, bien que candidat, est avant tout président de la République. Aucune disposition légale n'autorise
à ce qu'on lui enlève ses privilèges. Seulement, il ne peut pas utiliser les moyens de l'État pour faire sa campagne. Ça, nous sommes d'accord. Sur le plan de la sécurité, le président de la République est le premier à être mieux sécurisé que quiconque dans un pays.